Bonjour les gars, il doit être 4h45 du matin. On est dimanche 5 janvier. Donc ouais, petite insomnie. Enfin, petite insomnie. Je me suis couché à 22h, je me suis levé à 3h, la base quoi. Et on va en parler. Parce que je vais vous dire c'est quoi l'habitude la plus importante. L'habitude encore plus importante que la rétention finale, c'est le sommeil. C'est l'habitude du sommeil. Moi, lorsque j'ai pris du poids l'hiver dernier, entre la fin 2023, alors que j'avais fait un méga jeûne de 35 jours, et ensuite littéralement, j'ai fait un écart de poids de 30 kilos. Littéralement. À un moment, j'ai dû descendre à 55. Non, non. 20 à 25 kilos. J'ai dû descendre à 65. Et je pesais 85 début 2024. C'était horrible. Je vois mes vidéos, j'avais un énorme bidard. C'est horrible. Parce que si t'as pas le sommeil, mec, tu manges plus. T'as faim. T'as envie de relapse. Tu peux pas faire de sport. T'arrives pas à réfléchir donc tu peux pas travailler. T'es frustré. T'as pas de gestion émotionnelle. T'es énervé. Voilà. T'as plein de trucs. Donc là, moi, je suis réveillé. Je suis pas fatigué. Je te dis, je vais me recoucher après. Je vais redormir. Je vais dormir 10 heures. C'est un peu mon chat qui m'a réveillé, mais bon, voilà, qu'il voulait que je passe du temps avec lui. Donc l'habitude du sommeil, très importante. Pourquoi c'est très important? Parce que, écoute bien ce que je vais te dire, putain mec. Je vais essayer de te montrer que la façon dont on dort aujourd'hui est totalement absurde. C'est pas une question de sommeil polyphasique, monophasique, c'est juste une question de te dire. Aujourd'hui déjà, on est surstimulé. Il y a les écrans, il y a les vidéos, il y a les trucs, etc. Moi j'avais un mec en coaching, c'était super intéressant. Samuel, merci à toi. D'ailleurs, je voudrais dire autre chose à Samuel. Je lui dis un truc. Samuel, il a 10 ans de moins que moi. Et il y a une chose qui est importante, c'est qu'on a chacun notre rythme. On a chacun notre rythme. Prenez le temps de faire votre rythme. Les gars, vous savez pas si vous allez être millionnaire à 20 ans, 25 ans, 30 ans, etc. On a chacun notre rythme. Vous avez chacun votre ligne de percée en termes du succès. Là vous êtes là, et là, vous allez percer. Et nous, on est tous différents. On a des âges différents, les gars. Donc, vous faites pas de sang, de mauvais sang. Faites les bonnes choses, les gars. Faites les bonnes habitudes. Vous allez voir, ça paye. Fucking ça paye. Ça vous donne une discipline, ça vous donne la sérotonine, ça vous donne juste une traque dans la vie. C'est tellement important. Et comment on fait ça? Bon, on a un bon sommeil. Donc, si tu y repenses, quand tu étais bébé, tu dormais, tu te réveillais, tu dormais, tu réveillais. Tu dormais quand tu avais besoin, etc. Bon, parfois, tes parents ils te baladaient parce qu'il fallait que tu ailles chez le toubib ou ils t'allaient faire des courses et toi, t'en avais trop marre. Donc, tu collapsais dans ta poussette ou dans le truc kangourou. Voilà, c'est ça. Mais ensuite, t'as l'école. Oui, l'école, ça commence à 8h. Oui, il faut se lever à 7h ou à 6h. Oui, il faut manger, etc. Absurde. Ensuite, t'as la maternelle, la primaire, le collège, le lycée, etc. Pourquoi on se lève à cette heure-là? Pourquoi on passe des heures assis où on collapse, on bouffe que des glucides et on est mélangé avec des meufs? Et on est éduqué qu'avec des femmes et on comprend que dalle et on apprend des choses qui nous serviront jamais. Pourquoi on fait ça? Pourquoi on se lève pour ça? Moi, je vous dis un truc, les gars. Si là, vous avez des problèmes de sommeil, etc., j'en discutais avec quelqu'un aussi. Merci Mathis, aussi, d'avoir pris un coaching avec moi. Et il me disait, je suis très fatigué, etc. Je lui dis, mec, écoute, je vais te dire ce dont tu as besoin. Tu as besoin de 3 mois de vacances au soleil. Et je dis pas, genre, aller à Cancun, etc. Mec, les gars, si vous avez un tout petit peu de thunes, vous allez en Espagne. Les gars, la vie en Espagne, je pense que vous vous rendez même pas compte à quel point c'est pas cher. Moi, que j'étais à Cullera, c'est là où décédait mon père. C'est au sud de Valence, avant Alicante. La pinte de bière, 1,50 €. Le litre de bière, 2 €. La bouteille de vin, là, au Consum à côté, 1,50 €. Je vous dis, les gars, la vie, c'était... J'avais acheté 1 kilo de cerises pour 3 €. Là, les gars, vous prenez Transavia, là, vous allez à... je sais plus quel aéroport, là, de Beauvais-Tillé, l'aéroport de Paris. Tu es obligé de prendre le bus au Palais des Congrès, Porte-Maillot, là. J'avais fait ça lorsque j'étais allé au Pays de Galles. Bref, voilà. Donc j'étais allé voir mon père. C'était l'été avant la Covid. C'était l'hiver avant la Covid. C'était 2019-2020. Et c'était vraiment. Enfin, vous pouvez aller vivre là-bas. Partez avec des gens. C'est pas trop cher. Mettez un peu d'argent de côté. Voilà. Mais vous avez besoin de vacances. Vous avez besoin de vous lever à l'heure à laquelle votre corps se réveille naturellement. On vous a jamais appris ça, les gars. Alex Hormozy dit, bon, Alex Hormozy il prend la trenbolone aussi, c'est différent, et puis les stéroïdes. Donc il donne des trucs, oui, tu te couches à 21h et tu te lèves à 4h. Non, parfois tu te couches à 21h et tu te lèves à 10h. T'as besoin de ça aussi, quoi. Donc, tu te lèves à l'heure à laquelle ton corps se réveille tout seul. Tu mets pas de réveil. J'avais un de mes potes qui s'appelait aussi Thomas d'ailleurs, qui avait 7 ans de moins que moi, donc le match que mon petit frère.
Et à un moment, je lui dis, mais écoute Thomas, arrête de te lever arrête de mettre un réveil. Les gars, moi je mets juste un réveil quand j'ai un rendez-vous, mais c'est pour ça que je fais en sorte de jamais avoir rendez-vous le matin. Le coaching le plus tôt que je fais, moi, en général, c'est à 11h. Et ça veut pas dire que je me lève à 10h. C'est-à-dire que je me lève quand j'ai envie de me lever. Là, par exemple, je vais me lever à 7h, ou je vais me lever à 10h, ou je vais me lever à midi, etc. Et ça fait écho à la vidéo que j'ai fait juste avant sur qu'est-ce que c'est qu'être masculin, c'est avoir le contrôle sur son temps. Et le contrôle sur son temps, c'est avoir le contrôle sur son temps de sommeil. Tellement important ça, les gars. Tellement important. En plus, on t'a jamais appris, je suppose, les chronotypes. Oiseau du matin, oiseau du soir, est-ce que t'es un ours, ou est-ce que t'es un dauphin, etc. Je vous conseillerais d'aller voir les chronotypes. Si vous êtes sur mon Discord, dans Bon à lire, je mettrai le bouquin. C'est en anglais, malheureusement, mais je mettrai des liens pour que vous puissiez voir c'est quoi les chronotypes et connaître le vôtre. Moi, je suis dauphin, les gars. C'est-à-dire que parfois, je vais me coucher à 20h, je vais me lever à minuit, comme littéralement comme dans les nuits de jeudi à vendredi, là. Parfois, je vais me coucher à 20h, je vais me lever à 14h le lendemain. Parfois, je vais me coucher à minuit, je vais me lever à 3h. Parfois, je vais me coucher à minuit, je vais me lever à 10h, etc. Et le but, c'est juste, t'es fatigué, tu dors, c'est tout. Les gens me disent, ah, il faut 8 heures de sommeil, il faut 7 heures. Mais arrêtez, on s'en bat les couilles. Il faut dormir, point final. Dors, juste fucking dors. Arrêtez. Oui, il faut 8 heures, il faut 10 heures. Et en fait, tu t'as aucune idée parce que, t'es resté 8 heures dans ton lit, mais t'as dormi 3 heures parce que tu penses à plein de trucs. Ça se trouve, au contraire, parfois, tu couches à 20 heures, tu t'es endormi tout de suite, t'as endormi 4 heures d'un sommeil, t'as fait 10 cycles de sommeil ultra rapide, là, et là, tu te réveilles, tu pètes le feu. Moi, littéralement, c'était ça dans la nuit de jeudi à vendredi. Et littéralement, je me suis réveillé à minuit, j'ai fait le ménage chez moi. Littéralement, je fais le ménage, j'ai pris une douche froide, je me suis couché. Et voilà, c'est ça. Mais le sommeil, c'est tellement une habitude fondamentale. Le sommeil, littéralement, tu te rends compte, le sommeil, ça te rend moins résistant. Et imagine, c'est ça qui vient te faire relapse. Bon, si tu maîtrises ton muscle périnée, normalement, même si tu fais de la merde, bon, voilà, tu vois ce que je veux dire, tu vas pas relapse. Parce que, hop, tu vas contracter, il n'y a rien qui va sortir. Ou alors, tu vas contracter comme un bourrin comme moi, tu vas contracter les abdos profonds, et là, tu vas dire, oh putain, ma prostate. Bon, au moins, ça fait plaisir, quoi. Mais c'est ça. C'est tellement important, le sommeil, c'est... Arrêtez de compter vos heures de sommeil. Là, les gens, ils achètent le Noura, tout ça, les trucs, les montres. Oui, j'ai dormi. Moi, je m'en bats les couilles. Je compte même pas, je me dis... C'est très simple. Le matin, je me réveille. Est-ce que j'ai encore envie de dormir? Est-ce que je suis fatigué? Est-ce que j'ai la tête dans le phare? Est-ce que je suis prêt à attaquer ma journée? Et ensuite, l'autre chose que je veux te dire, les gars, c'est... Surtout, lorsque j'étais dans l'armée, j'ai réappris ce skill, les siestes. Pourquoi les enfants, ils font des siestes, alors que nous, on a des vies encore plus denses, on a encore plus de responsabilités, on a plus d'activités, et on fait plus de siestes. Les siestes, c'est trop important, les gars. Et enfin, la question, moi, je vous le dis souvent, lorsque vous êtes en rétention séminale, vous aurez un sommeil polyphasique. Littéralement, les gars, là, je me suis couché à 21h30, non, 22h30, je pense, je dirais, 23h. Je suis réveillé à 3h. Et là, je suis frais. Voilà, je me suis réveillé à 3h, je pisse un coup, douche froide, je fais la litière de mon chat, je vérifie qu'il a de la bouffe. Bon, il m'a un peu réveillé, mais mon chat, il me réveille pas s'il sent que je suis pas déjà réveillé, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Il sent que je suis réveillé. Il sent que je suis à une phase de sommeil où c'est l'heure de me réveiller, où je peux me réveiller à ce moment-là. C'est-à-dire que je suis pas comme ça. Zombie, voilà. Littéralement, j'enchaîne les vidéos. Parce que j'ai envie de vous envoyer du contenu, parce que là, ça fait longtemps que je vous ai pas mis de vidéos. Et d'ailleurs, j'ai plein de vidéos là que je vais faire là, c'est trop bien. Ouais, c'est ça, le sommeil, la sieste, etc. Les gars, dormez. Moi, je vous dis juste un truc, les gars. Quand vous dormez, vous créez des neurones. Quand vous dormez, vous créez du muscle. Quand vous dormez, vous perdez du gras. Quand vous dormez, votre corps se régénère. Quand vous dormez, votre corps se répare. Quand vous dormez, vous grandissez, les gars. Vous grandissez, si vous êtes encore en perte de croissance, si vous avez entre jusqu'à 17-18 ans, voilà, en général, verticalement, c'est là que vous allez, c'est pendant que vous dormez, vous grandissez, les gars. C'est le plus important. C'est tellement important le sommeil. Le sommeil, moi, je manquais énormément de sommeil. Et je pense que c'est un des facteurs pourquoi j'ai pas optimisé ma croissance. Ouais, moi, j'avais un sommeil de merde, les gars. J'avais un sommeil de merde. Stress, masturbation, éjaculation, jeux vidéo. Je prenais pas le soleil. Prenez le soleil, les gars. Un jour, je pense que je ferai une masterclass optimiser sa croissance. Et là, on me dit, ah mais Thomas, regarde, tu vas mettre 65. Je m'en bats les couilles. C'est pas parce que je fais 1m65 que je m'y connais pas. C'est pas parce qu'un mec, j'allais dire Stephen Hawking, mais Stephen Hawking, il est sur l'île d'Epstein, donc voilà. C'est pas parce que t'es un handicapé physique que t'es pas bon en physique. Bref, voilà. Oh shit. Oh. C'est juste que j'ai acquis les connaissances. Et un mec, un jour, il a dit à mes potes, oui, mais Thomas, s'il est si intelligent, pourquoi il a pas max growth? C'est parce que lorsque j'avais entre 12 et 18 ans, bah j'étais un branleur, bah j'y connaissais rien, bah je dormais pas, bah voilà. Parce qu'il y a personne qui m'a pris ça. Il y a personne qui m'a pris ça. Il y a pas mon père, il y a pas ma mère. Il y a un deuil à faire avec les parents. Il y a un deuil à faire de se dire que putain, tes parents, ils y connaissaient pas grand chose. Et c'est pour ça que la plupart du temps, leurs avis, bah,
ils valent de la merde, hein, tes parents. Il faut être honnête aussi. Plus tu avances dans la vie, plus tu avances dans ta vie, plus tu as du succès. À partir du moment où tu dépasses le succès de tes parents, ils ont presque plus rien à t'apprendre. Ils ont encore peut-être des leçons de vie, etc. Parce que l'argent ne décide pas de tout, etc. Le succès ne décide pas tout. Mais beaucoup de choses que tes parents vont te dire, en fait, c'est leur propre limitation. Donc voilà. Mais ça, c'est un sujet pour une autre histoire. C'est un sujet pour une autre vidéo. Et d'ailleurs, je vais la faire cette vidéo. Allez, ciao les gars. Merci encore, courage, force, honneur, prenez soin de vous. Bonne rétention sociale, discipline, filtre ici. Surtout lorsque tu n'as pas envie. Premier lien dans la description, c'est ma formation. Je vous conseille d'aller faire un tour, ça peut être intéressant pour vous. Et voilà. Allez, ciao les gars, bye bye.